On parle des contestations. On parle des contestations après la publication provisoire des législatives 2023. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée contre l'union sacrée. Les élections sont là, des élections. Avec Maître Ferdinand Kambale. Ferdinand Kitenge. Oui. Ferdinand Kitenge. Voilà, Ferdinand Kitenge. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-David. Voilà. Kadi Mwelo, c'est Ferdinand Kitenge. Voilà. Maître, vous êtes là, Ferdinand Kitenge. Les élections telles que proclamées par la CENI, est-ce que vous êtes totalement conscient et convaincu de ce qui a été fait par la Commission électorale nationale indépendante? Merci beaucoup, M. Jean-David. Avant toute chose, je commence à vous remercier et saluer sur nos téléspectateurs et aussi l'équipe technique que j'ai vu ça fait longtemps. Nous avons été dans la bataille électorale et je crois que nous sommes revenus. Et malheureusement, cette question que vous venez de poser, c'est une question très technique au début, c'est-à-dire compta ou pas. Mais vous savez, la Commission électorale nationale indépendante a une mission d'organiser les élections crédibles et aussi démocratiques, c'est-à-dire libres. Mais avant qu'on commence, je réponds concrètement à cette question. Je crois que moi, en tant que coordonnateur national de la société civile et révolutionnaire, nous avions écrit bien avant qu'on commence le processus électoral, surtout vers les votes, avant d'arriver au vote. Nous avons écrit à la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons demandé 150 000 observateurs électoraux pour l'ensemble du territoire national, dans le cadre de la couverture du processus de scrutin, le jour de vote. Et la Commission électorale nationale indépendante avait acquis réception et nous a recommandé, et au truchement de son président, M. Denis Kadima, qui me suit, je crois peut-être, il a dit: nous sommes prêts à vous offrir les observateurs, mais à condition que nos antennes respectives et nos secrétariats exécutifs, puisqu'il y en a au moins 26 secrétariats exécutifs, et puissent au moins vous donner l'accréditation des observateurs. Nous nous sommes bâtis, on a écrit aux secrétariats exécutifs provinciaux et aussi aux antennes dans chaque territoire ou ville respective, voire même dans les cas districts de Kinshasa, je crois, passer par là où il y a il y en a dans un district, on peut trouver des antennes, tout ça. Nous avons écrit et nous avons obtenu dans l'ensemble du territoire national l'accréditation de 14 642 observateurs de la société civile révolutionnaire. Et nous nous sommes bâtis pour les déployer. Nous avons fait, c'est dire qu'aujourd'hui, la société civile révolutionnaire que je coordonne a des réalités de ces élections, où nous avons promis de rendre public notre rapport d'ici le 24, donc le 25 de ce mois, donc janvier. Les élections en soi, il y a eu d'abord vote au-delà même du délai légal, où nous sommes allés à 5-4 jours de vote. Ce sont des irrégularités graves qu'il faut éviter. En dehors de ça, quant au choix, le peuple congolais a fait un choix très judicieux, selon lequel, au niveau de la magistrature suprême, c'était incontestable et incontournable. Le candidat numéro 20, le président aujourd'hui proclamé, le président Félix, sur les mêmes listes, non? C'était sur la même liste présidentielle, législative, nationale, provinciale. Mais alors comment là-bas, c'est incontestable alors qu'ici, oui, effectivement, il y a des contestations? C'est ce que nous disons parce que c'était à une seule séquence, 4 scrutins combinés qu'on venait de l'expliquer. Et je vous dis qu'au niveau présidentiel, le président Félix Tshisekedi, nous avons vu nous-mêmes, même au niveau, même à 4 h du matin, 3 h du matin, les vieilles personnes, les femmes âgées, voire même les femmes enceintes, tous ces principes qu'on avait proposés n'étaient pas respectés. Ils étaient tous arrangés pour voter ne fût-ce que le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un choix très judicieux
parce qu'il n'y avait pas un autre candidat compétitif par rapport aux besoins du peuple congolais. Voilà, aujourd'hui, bonne chance et nos sincères félicitations que nous retirons au président Félix Tshisekedi. Maintenant, au niveau législatif, papa, c'est là où il y a à manger et à boire. Les irrégularités à régularité. D'abord, nous avons observé beaucoup de candidats. Vous le savez, en dehors de tout ça, moi-même aussi, j'étais candidat à la députation nationale, à la circonscription électorale de Moamba ici à Kinshasa. Nous avons observé le candidat détenant les machines à voter dans leur maison. Il y a même les chefs de centre de vote. Mais ils ont été invalidés. Et des bureaux. Ils ont été invalidés. Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. La CENI a dit que toutes les personnes répertoriées dans ces cas, leurs dossiers ont été transmis à la Cour constitutionnelle. La CENI elle-même, c'est une caisse à séjour de ce comité qui anime la CENI aujourd'hui. C'est un problème. Quel problème? Du président Kadima. Parce que la CENI, bien sûr, au travers ses services, est passée à aveugler la population congolaise. Parce que la CENI a invalidé les 82 candidats. Actuellement, ils sont 81, parce qu'un seul a été repêché. Effectivement. Oui. 82 d'abord, candidats que la CENI avait invalidés. Et quand la CENI a invalidé les 82 candidats, sous prétexte de tenir les machines, tricherie et consorts, bien sûr, mais s'il y a eu des machines, la CENI devait aussi chasser ces agents-là, fournisseurs de machines à voter à ces candidats. Ils ont été sanctionnés. Comme qui, par exemple, en dehors d'un seul, le chef de centre de l'Huilou, je crois de Camige, il y a aussi dans la province de la Lomami. Ah, Lomami, ouais. C'est cela. Je suis bien informé parce que nous avons même nos observateurs sur l'air. Il y a même le coordonnateur de la société civile, le président territorial, qui est allé rencontrer même le chef d'antenne là. A été suspendu. En dehors de ça, la CENI a lui-même validé, sur base de quelle enquête, un de ces 82 candidats. Oh, après un recours gracieux, non? Les recours gracieux, voici comment ça s'examine. La CENI examine le recours gracieux et transmet pour l'accord après la vérification et le contournement du dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que le recours gracieux, c'est un recours administratif, mais ça complique parce qu'au niveau de cette juridiction qu'on appelle aujourd'hui CENI, cette institution ou cette commission, tous ceux qui sont comme animateurs n'ont aucune qualité, aucune compétence de réhabilitation. Parce qu'ils ne sont ni OPJ, encore moins ni ministère public. Vous êtes témoins. Les membres du bureau de la CENI ont prêté serment devant l'Assemblée nationale. En tant qu'institution politique, ils doivent prêter serment devant le ministère public. Alors, mais là, dans ce cas-là, est-ce que la CENI aussi a-t-elle compétence d'invalider les... L'invalidation, c'est une mesure provisoire. La CENI peut prendre cette mesure provisoire pour invalider. Vous comprenez? Et qu'elle soumet plutôt les dossiers à la disposition de la Cour constitutionnelle, qui a compétence. Parce que, attention, les matières de contentieux électoral, ce sont des matières ou une matière qui se traite devant le juge de contentieux électoral, c'est-à-dire il peut être juge constitutionnel, juge administratif, c'est-à-dire des cours d'appel ou des tribunaux de travail. C'est-à-dire, ce juge-là, en matière de contentieux électoral, il est très actif, il n'est pas passif, comme en matière civile. Il est très actif comme en matière pénale. C'est-à-dire, il revient au juge de prendre la décision pour voir est-ce que les voies et moyens par lesquels la CENI a situé pour comprendre. Parce que, je vous ai dit premièrement, quand il y a tricherie, il y a une détention illégale de machines à voter,
le juge devrait examiner pour voir qui a fourni les machines. Et ces machines étaient dans quel compte ou dans quel entrepôt? Qui a servi? Parce que c'est tout un réseau. Mais aujourd'hui, vous sacrifiez peut-être un candidat par lequel je vous dis vrai, il y a certains candidats qui ne sont ni de loin ni de près, qui n'avaient ni de machines à voter, qui n'étaient ni sur le terrain le jour du scrutin. Alors, mais aujourd'hui, invalidés irrégulièrement par la commission électorale indépendante pour positionner leur propre candidat. Puisque la décision a été prise, c'était une décision administrative, pourquoi le Conseil d'État s'était déclaré incompétent? Parce que le Conseil d'État traite des matières administratives. Non, j'avais déclaré ça devant les antennes de Top Congo. J'étais clair. C'est là où les gens ne lisent pas. Vous savez, avocats que nous sommes, nous n'avons que la lecture et l'écriture. C'est tout ce que nous avons comme richesse. Ici, cette matière, c'est une matière spéciale. Dès lors que la CENI a pris sa décision provisoire, la Cour constitutionnelle, à ce jour, qui est l'organe habilité et compétent de statuer sur le contentieux électoral, c'est elle, celle qui pouvait connaître les recours ou l'examen de tous ces dossiers. Mais aller devant le Conseil d'État, certes, le Conseil d'État n'a pas compétence pour statuer sur le contentieux électoral. Le Conseil d'État, et il y a eu même des procès des universités et les juristes qui sont allés saisir le Conseil d'État avec une requête à référé liberté. C'était une confusion ou un défaut procédural qu'il faut même éviter à la longue. Le Conseil d'État, jusqu'à ce jour, devant cette matière exclusive, ne pouvait que se déclarer incompétent. C'est logique. Pourquoi? Parce que les matières de contentieux électoral relèvent, même si vous lisez l'article 74 de la loi électorale, tel que modifié et complété à ce jour par la loi de 2022, ici promulguée par le président Tshisekedi, vous verrez que c'est une matière exclusivement qu'à la Cour constitutionnelle. Point barre. Alors maintenant, vous, le cas, vous avez donc, on n'a pas publié votre nom, mais vous êtes juriste. Est-ce que ce n'est pas le fait que vous n'avez pas d'abord atteint le seuil de représentativité ou parce que vous étiez dans la société civile? Non, là, il y a une confusion totale. Moi-même, j'en ai subi. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai l'ancrage national en tant que coordonnateur national de la société civile. Vous êtes présenté en tant que société civile? Non, j'ai été à la liste de la DUPRO, Dynamique progressiste et révolutionnaire. C'est là où mon nom a été aligné. Parce que dans la société civile, je devais être indépendant. Mais nous avons préféré, parce que nous avons aligné dans plusieurs regroupements politiques nos candidats. Voilà pourquoi. Et là, puisque vous les avez alignés, vous n'êtes plus société civile? Non, quand je les ai... Bon, ici, c'est la compétition électorale. Vous savez, c'est chaque jour qu'on intervient pour le peuple. C'est chaque jour qu'on recadre certains dossiers. C'est chaque jour, vous voyez comme des bavures ici, comme les défauts procéduraux. Il y a trop d'ambiguïté dans cette matière-là. Il faut de nouvelles réformes judiciaires. Il faut de nouvelles réformes de la Commission électorale nationale indépendante. Il faut de nouvelles réformes au niveau de plusieurs entités territoriales décentralisées. Mais si, avec toutes ces compétences et bagages, il faut que nous nous retrouvions d'une manière directe pour représenter cette population, c'est-à-dire devant l'Assemblée, au sein de l'Assemblée nationale. Vous ne ferez plus partie de la société civile, puisque vous vous êtes aligné dans un parti politique. Je n'étais pas dans un parti politique, c'était dans un regroupement politique. Oui, mais... C'était que pour une conséquence ou une raison. Mais ça enlève à vous c'est une raison électorale. Voilà, mais ça enlève à vous. Pour une raison électorale. La qualité de société civile. Non, ça n'enlève pas. Pour m'enlever la qualité, il faut respecter les statuts de la société civile révolutionnaire. Donc, dans votre regroupement politique, il y a eu 3. Oui, il y a eu 3 élus, mais moi, je suis bien élu, j'étais bien voté à la circonscription électorale de Moamba. Allez-y dans tous les bureaux et moyennant toutes les fiches et les PV que nous avons des bureaux de vote, je vous assure que vous verrez que j'ai 250 voix
300 voix, 85 voix. Si je ne suis pas premier dans un bureau, je suis deuxième, mais là, dans l'ensemble, je suis troisième. Dans l'ensemble, jusqu'à présent, l'échantillon que je détiens, je suis dans les 9400 voix. Mais est-ce que vous avez saisi la proportionnelle? Je vous l'assure. Vous avez saisi? Oui, la requête a déjà été élaborée par moi-même, où elle sera déposée. Par qui? Vous savez que... Est-ce que vous ne voyez pas que... est-ce que la procédure aussi a été respectée? Parce que normalement, dans les cadres de regroupement, il faut qu'il y ait un délégué de regroupement qui devra déposer aussi. C'est le mandat spécial du président du regroupement qui signe. Il peut signer la requête lui-même, tout comme il peut donner mandat spécial à un collectif des avocats. Vous aviez... Nous sommes nous-mêmes techniciens à la matière. Donc, toutes ces questions-là, nous sommes oui, mais techniciens, mais regardez ceux qui ont saisi le Conseil d'État. Non, c'était d'une manière irrégulière. Oui, ce que j'ai dit, c'était aussi des techniciens. Effectivement. Il y avait même des avocats. Oui. Et en parlant, mais je me dis, mais à ce que ça, c'est une matière purement spéciale. Pourquoi vous saisissez? Donc, vous pouvez aussi vous tromper aussi, non? Donc, nous avons déjà harmonisé la procédure, c'est-à-dire le président donne mandat, ou tout comme le président signe la requête, et on dépose. Parce qu'il n'y a que lui qui a compétence de signer la requête ou de donner mandat spécial pour saisir la Cour constitutionnelle. Cette question est déjà réglée à l'interne. Mais ici, moi j'étais bel et bien voté avec 9000, plus de 9000 même. Pourquoi? Parce que, vous savez, la société civile et révolutionnaire aujourd'hui, quel ancrage que nous avons sur l'ensemble du territoire national. Moi-même, je suis natif de Moamba. Et j'ai des bases efficaces. Et en plus de cela, j'ai aligné personnellement 1640 témoins. Parce que la CENI, il y a un certain moment donné, que nous avait donné des macarons de témoins. Et tous ces témoins ont voté pour vous? Tous ces témoins-là ont voté pour moi d'abord. Et maintenant, vous avez combien de voix? Et en plus de ça, je vous explique. J'ai aligné aussi 450 observateurs électoraux, toujours au Moamba. Donc, 1650 et 1640 observateurs et 450 et 1640 témoins, 450 observateurs. Je suis dans les 2000 quelques de voix. Ça, c'est un. De deux, j'ai une direction de la campagne. Je parrainais moi-même 3 candidats députés provinciaux. Lemba, Kiseso, où il y avait notre Kija Kiseso. Limité, où j'habite moi-même, il y a mon Kija. Il y a aussi Ngaba, il y a aussi Matete, où il y a les Kija. Mais partout là, j'ai une coordination de campagne constituée au moins de 240 personnes dans chaque commune. Et en plus de cela, j'ai 450 états-majors où j'ai eu au moins dans chaque état-major est animé par 42 personnes. C'est-à-dire 450, je suis dans le 27 750 personnes comme électorat. Mais tout a été organisé. Vous savez, je n'ai pas organisé l'électorat aujourd'hui. Mais je me retrouve, la CENI m'attribue 551 voix. M. Kadima n'est pas honnête. Est-ce que c'est lui? Avec son comité. Est-ce que c'est Kadima ou bien... Je sais ce qu'ils ont fait. C'est au niveau des centres de compilation. Nous les surveillons jusqu'à ce jour. Ils ont monnayé des postes de gens. Est-ce que vous avez des preuves? Pour positionner leur gens. Papa. Est-ce que vous avez des preuves? Vous savez, Kitenge n'est pas n'importe qui. Tout ce qui se passe, je suis bel et bien informé en amont tout comme en aval. Ça, je vous assure. C'est pour dire, ils ont eu des biens et d'argent en valeur en termes de gages. Pourvu qu'après la publication, voyez comment il n'est pas à l'aise. Mais tout ça, je pense que vous avez déposé ça à la Cour constitutionnelle avec toutes les preuves, avec toutes les accusations. Normalement, tout ce qu'on a, vous savez qu'ils ont bloqué les gens de ne pas avoir les pièces, mais grâce... Qui ont bloqué les gens? Grâce... Est-ce que c'est Kadima ou bien c'est... Non, non, leur affiche. Non, ce sont vos témoins. Non, on était stratège, parce qu'on sait. Nous avons plus de 1800 quelques de bureaux de vote
sur l'ensemble de la circonscription de Moamba. Nous, avec autant des observateurs et témoins, chacun a mené une preuve consistante. C'est dire que nous, société civile révolutionnaire, moi qui suis candidat numéro 571, je détiens des pièces efficaces qui laissent des traces de chaque bureau. Ils se trompent parce que j'ai appris, ou j'aurais appris qu'ils sont en train de falsifier, de modifier les choses par rapport à ce qu'ils ont déposé le lundi passé à la Cour constitutionnelle le matin. Ils veulent encore venir ajouter notre lot de ceux qui sont en train de travailler quelque part. Ça, c'est être esclave. Alors maintenant, aujourd'hui, on voit des contestations partout. Le MLC qui conteste, il y a la REP qui conteste. On reçoit un peu de contestations. Est-ce qu'avec ça, il y aura la sérénité au sein de l'Union sacrée? Non, le problème, ce n'est pas... Le problème aujourd'hui, la contestation, ce n'est pas un problème de l'Union sacrée, encore moins de l'opposition. C'est un problème du droit. Parce que nous, on dit que les droits est droit lorsque vous les savez revendiquer. Je vais vous dire vrai. Dans l'ensemble de cette ville, j'ai une popularité incontournable. Et si je dis aujourd'hui que sortons dans la rue, ce n'est pas une solution parce que nous avons beaucoup marché. Plusieurs fois que j'ai été arrêté, envoyé en prison à l'ANR, illégalement. Mais ça ne paye rien tant que le président, tu sais qu'il dit, a mis le pays dans les voies normales. C'est pourquoi chacun a droit de manifester son droit, c'est-à-dire sa contestation. MLC a manifesté. Je vous dis vrai que, imaginez-vous, ils ont nommé même certains candidats qui n'ont pas fait campagne. Quelqu'un aux États-Unis. Au Moambala, il y a un monsieur qui habite les États-Unis. Quand il est venu ici, il s'est attrapé un appartement à Gombe. Comme il a une relation avec 3 ou 2 membres du bureau, aujourd'hui il est nommé. Ce ne sont pas les bruits de la toile, ça que non. Mais nous avons des traces. Mais il y a aussi des véritables élus. Nous sommes là. Il y a des véritables élus. Les véritables élus, c'est comme Matata Pogno au niveau des Maniema, les meilleurs élus. Oui. Comme il y a un autre jeune, Balukwisha, au niveau de Nord Kivu. Je vais vous dire vrai. Il y a des meilleurs élus. Vous avez vu un meilleur élu, c'est qui? C'est quelqu'un qui est proche de la population, de ces paisibles populations et ou misérables populations. Vous savez que la vie que mène le peuple congolais à Kinshasa, si un qui mène cette vie, une misère exacerbée, et a fortiori celui qui est à l'intérieur de la province, du pays, peut avoir quelle vie? Nous avons tourné parce que je bâtis la campagne chef de l'État, dans les Katanga et partout. Je vous assure combien de dossiers qu'on a reçus, combien de problèmes qu'on a reçus dans les bandes, combien de difficultés que le peuple mène. C'est pourquoi nous encourageons le président d'échanger la vie du quotidien de ces peuples. Mais pour leur arriver, il faut un bon parlement. Avec ces nominations, je vous assure, c'est nomination ou bien élection? Bon, les gens qui sont publiés, je ne vois pas, je peux vous dire au vrai, au Moamba. Personne ne peut me contester. J'ai toutes les preuves de tout le bureau presque. Au Moamba. Je vous dis vrai. Ils se trompent. Je vous dis vrai. Parce que moi, vous savez, ce n'est pas la première fois que nous allons aux élections. Nous avons, il y a eu élection en 2006. Vous avez échoué. Ça nous enseigne. Je n'ai jamais été candidat là-bas. En 2011, c'était inutile. 2018, je n'étais pas candidat. J'étais conservateur. Maintenant, 2023, candidat. Avec tous les garde-fous possibles. Donc, Kadima ce jour, où cette histoire de cette commission électorale se trompe. Nous avons toutes les pièces. Alors maintenant, aujourd'hui, au niveau de la Cour constitutionnelle, vous pouvez avoir... Vous savez qu'ils ont nommé les gens pour travailler les listes. Quelle stratégie? Il a travaillé le liste de gens. Nous demandons la Cour constitutionnelle. Après avoir travaillé, comprenez cette commission-là, qui oublie même la séparation des pouvoirs. Après avoir commis des gaffes, fait maintenant un communiqué signé par un rapporteur de la CENI, rappelant que non, au regard de la loi électorale, la Cour constitutionnelle n'a qu'un délai de 6 mois et de 60 jours pour finir le contentieux électoral.
avec ce qu'ils ont créé, il y aura plus de 3000 contentieux. Nous n'avons que 9 juges, il n'y a ni conseil référendaire. Le président de la Cour constitutionnelle, oubliez qu'il doit prendre un acte unilatéral, c'est-à-dire, il prend une ordonnance, simple ordonnance, qu'il doit signer, ou pour élargissement d'un délai. C'est tout. C'est un acte juridique. Le délai peut aller jusqu'à 2 ans, même à 6 mois, l'arrêt, même à 8 mois. Ça va commencer quand? Non. Donc, les traitements de tous ces recours. Ils attendent, nous sommes dans le délai. Le délai de 8 jours. Et de 8 jours. Oui. Donc, c'est après ce délai. Il y a des requêtes et des requêtes. Non, après le délai, c'est alors qu'ils vont commencer. Mon cabinet jusqu'à présent. Il y aura aussi des audiences comme... Mon cabinet déjà a à peu près... Moi-même, je serai en torche pour défendre le candidat. Alors, mon cabinet a déjà enregistré à peu près... Il y aura aussi des audiences comme ça s'est passé au niveau de la présidentielle. Oui. Des audiences? Si. Il y aura les audiences, publiques même. Et ça sera pour quand? Donc, après les 8 jours. Après les 8 jours. Parce que les 8 la jours, Cour sort l'extrait des rôles. Les 8 jours a commencé. Et programme les audiences. Donc, et ça continue encore. Nous sommes dans le... Donc, du 13... Donc, 8 jours, du 13... Jusqu'au 20, jusqu'au 20... Je crois jusqu'au 21. 21, effectivement. Voilà. Donc, à partir du 22... À partir du 22... Il faut qu'il y ait un extrait. Non, il y aura peut-être l'extrait. On ne sait pas comment ils vont tamiser, toiletter, tout ça. C'est un service de greffe. Et afficher l'extrait des rôles pour voir demain ou après-demain, il y aura telle affaire qui vont passer tout ça. Je vous assure, il y aura plus de 2000 dossiers. Moi-même, dans mon cabinet, j'ai déjà réservé, nous avons déjà rédigé 75 requêtes. 75 requêtes. Donc, quand il me sait qu'il a cherché, nous voulons que, heureusement, ils ont eu à recruter beaucoup des avocats qui seront là. Ils seront là. La Commission électorale nationale indépendante n'a pas aidé les paisibles populations. Vous avez vu qui conteste, c'est le peuple. Ils disent ce que nous avons voté n'est pas ce qui a été publié au niveau législatif. Parce qu'au niveau présidentiel, c'est incontestable. Le président Tshisekedi n'avait pas de candidat concurrentiel. Ça, c'est clair. Mais il est passé et puis il est aimé par le peuple congolais. Parce que lui n'a pas coalisé avec tout ça. Non, avec les machins. Il est là sur le bien fondé du peuple congolais. Par sa bonne foi. Alors maintenant, au niveau de servir la nation. Voilà, parce que je dois vous libérer. Oui. Au niveau maintenant de la Cour constitutionnelle, gain des causes, vous attendez à un revirement de situation? La Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel en matière de contentieux électoral est actif. Il est comme devant une matière pénale. Donc, au tché, pièce contre pièce. Mais, je vous assure, les paix d'échantillons qu'on a, moi je suis dans les 9600 quelques. Mais, avec tout ce qu'on va ramasser, moi j'étais déjà meilleur que lui. Oui, mais là, le problème c'est que, regardez les gens qui vont traiter. Est-ce qu'ils vont le traiter en profondeur? Vous aviez dit, ils ne sont pas très nombreux. Mais il n'y a que 9 juges. Ils doivent dire... Il n'y a que 9 juges. Les principes... Et dans ces 9 juges-là, la plupart, je sais pas, il faut qu'il y ait un peu des jeunes pour commencer. Et dans ces 9 juges, il y a plus de 3 000, 4 000 dossiers. Parce que c'était 24 000 candidats, 24 000, donc il faut s'attendre au moins 20 000. Est-ce qu'ils vont le faire ou bien ils vont juste feuilleter puis passer, passer? La Cour constitutionnelle va respecter les principes sacro-saints du droit. C'est ça même la beauté du droit congolais. C'est-à-dire rendre aux paisibles citoyens, aux justiciables, un procès équitable. Vous voyez la confusion qu'a rendu aujourd'hui, c'est que nous évitons, cette commission dite électorale aujourd'hui. Et on valide les gens en liquide. Et l'Assemblée provinciale aussi, de la ville de Kinshasa, s'est saisie de la question. D'une manière aléatoire, par sentiment ou amitié politique, pouf, l'enlèvement des immunités du gouverneur. Est-ce qu'il y a une violation là? Avant d'enlever les immunités, il faut d'abord mettre une commission qui doit auditionner le gouverneur. Après la commission qui doit auditionner le gouverneur et prendre maintenant une décision d'élever. C'est sur instruction du procureur. Je vais vous dire une chose. Le procureur donne l'instruction. Oui. L'organe délibérant
respectent la loi. Ça, c'est le bureau qui est là. C'est la loi. La loi dit que quand il n'y a pas, au moment où il n'y a pas de plénière, le bureau a pouvoir. Mais les bureaux devraient auditionner. Pourquoi? Parce que le principe de la présomption d'innocence doit être respecté à tous les niveaux de la chose publique. Ça, c'est un. 2D. Mais la présomption d'innocence, c'est au niveau des instances judiciaires. Non, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui, ça, c'est une matière administrative. À tous les niveaux. C'est-à-dire, on vous colle une demande d'explication. Mais l'Assemblée provinciale devait faire une audition verbale et en physique du gouverneur. Nous avons reçu les réquisitoires. On nous demande ceci, pour autoriser. Parce qu'il n'a pas dit que je récupère le gouverneur. Il a demandé, c'est une demande d'autorisation de la levée des immunités. Ce n'est pas dit qu'enlever, ce n'est pas une obligation, c'est une demande. Vous comprenez? Quand il formule la demande, l'organe aussi doit venir examiner la question et prendre une décision. Mais l'organe se réveille le matin, prend la décision. Paf! Ce sont des bavures aujourd'hui. Vous savez, je suis enseignant du droit. Il y a des questions que les étudiants aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui... Et les ministres, une confusion, la confusion. Le ministre de l'Intérieur, juriste à son état, doit entériner encore cette erreur pour entériner la suspension. Alors maintenant... Cette suspension... Et maintenant le gouverneur tel qu'il est là, il est allé saisir... devient meilleur. Il est allé saisir le Premier ministre et puis il est là. Mais ça, c'est une confusion. Créée par vous les juristes. Non, il n'y a pas une... C'est-à-dire, les gens confondent l'action politique et l'acte administratif. Monsieur, je vous demande, on ne gère pas un État comme une famille. On ne gère pas une entité administrative comme si vous gérez votre fiancé ou votre femme ou votre enfant. On gère une entité administrative sur base de règles. Ce n'est pas un communiqué qui peut gérer un État ou une entité administrative. C'est la loi. Merci. Ou c'est le règlement. Merci. Dès lors qu'il n'y en a pas, vous devez vous soumettre à ces principes-là. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des conflits, je connais, vous pouvez avoir des conflits tribaux, ethnico, que j'ai toujours appelé constipation. Vous pouvez en avoir, ça vous engage que vous-même, mais au niveau des règles administratives. Vous devez respecter les règles administratives. Merci. C'est pourquoi l'administration n'a pas ni de père, ni de mère. L'administration n'a que la hiérarchie. Donc si vous regardez la pyramide hiérarchique et administrative des actes translatifs du droit administratif, tout a été violé. Lisez les tomes 2 du droit administratif spécial du professeur Vundoawe, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lisez les contentieux administratifs, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lisez les contentieux constitutionnels, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, quand vous avez... Tout ça c'est quoi? Vous êtes nommé gouverneur, ministre, DG, vous n'avez plus le temps de lire. Vous n'avez que le temps de faire des copes. Voilà la conséquence. Voilà, merci beaucoup, maître. Voilà la conséquence. Maître donc, aujourd'hui, tous les actes pris d'une manière irrégulière, ou illicite, ou illégale, doivent connaître une conséquence. La conséquence n'est qu'une annulation pure et simple. C'est pourquoi le gouverneur des provinces, pas seulement M. Ngobila, moi je ne traite pas avec lui, hein. Je connais un gouverneur de la province. Hein. Tous ces gouverneurs de province n'ont qu'à se remettre dans le travail. Merci. Parce qu'il n'y a pas un acte contraignant par rapport à ce dont ils sont reprochés. Merci beaucoup, maître Ferdinand. C'est moi qui vous remercie. Voilà, surtout de votre passage. Merci, fidèles téléspectateurs. On poursuit notre matinale.
soki mabebe nga bafami bosolola okimi ndako na yo okimi bana bayo anyako bakolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli lelo zemanga jino pakasa nga makila mabe makila moino ye lelo nandimi okana ngai papa ye likambo toeli ezanga susega ye soki babandelaka vinde na poniki mamelo libale pesinga deception banana maboko yaya mpe na boloko fami ya babola ye nani akopesanga maboko na mokumba naza nango papa ye ayoleli makululu bafere na Hollande aye nazwa bakuya lelo eleki mpasi ye bibuli nyonso esila nateka na bwaka nzoto mombongo ekweya nakota faitera ye o papa nakota keloga ye bamwaye nyonso esila na depense ya bana kolia ya bana pona kelasi ya bana baswe medikongo ya bana okimi ndako na ya okimi bana baya nanyako bokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli ive bapa na limete ya nene kibwila ye bayebanga na fiele mingi ye fiele esilanga na komalela kaka boye mitelenga noro likolo ya didi kikuta ngaya waye mama nako agaye susi ekoma ya ngai ndeko abimaka te nakomalela kaka boye o papa nakota kikumia ye o papa nakota keloga ye okimi ndako na ya okimi